Les vraies voix Sud Radio. Oui, cette alerte canicule, Robert Leroux nous le disait à l'instant, et du côté de Bordeaux, où il fait 40 degrés cet après-midi. Ce soir, 41 départements sont placés en vigilance orange à la canicule. Une alerte qui va s'étendre demain et qui va remonter à 45 départements, et notamment du côté de l'Île-de-France. On y reviendra sur les conséquences pour les Jeux, mais pour l'instant, voyons comment ça s'est passé justement du côté de Bordeaux avec le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 40 degrés frôlés ou atteints du côté de Bordeaux à 17h23 ? À certains endroits atteints. On a vraiment une très très forte chaleur dans des endroits, dans ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, comme on en a hélas quelques-uns à Bordeaux. Oui. On a atteint des températures de cet ordre. Vous étiez prêt, justement, vous parlez de ces îlots de chaleur qu'il faut arriver absolument à contenir dans ces périodes de canicule. Oui, nous étions prêts parce que c'est des événements qui, hélas, deviennent de plus en plus réguliers, ça de plus en plus intense, de plus en plus long, mais de plus en plus régulier. Donc, naturellement, nous étions préparés d'abord parce que toute l'année, nous efforçons d'avoir une ville plus végétale. Les arbres sont quand même nos meilleurs alliés pour résister aux très fortes chaleurs. Donc, nous sommes une ville très engagée dans une politique de reconquête végétale, tout simplement, parce que la ville de Bordeaux est une magnifique ville, très patrimoniale, mais une ville de pierre. Donc une végétalisation ambitieuse, c'est vraiment notre quotidien. Et je vous promets, quand vous traversez Bordeaux, quand vous êtes dans des quartiers, sur des trottoirs qui sont arborés, la température n'est pas du tout la même que dans des rues uniquement asphaltées, comme c'était trop souvent le cas. Alors les Bordelais, j'imagine, ont plus ou moins l'habitude de ces épisodes de canicule et savent comment faire, mais c'est aussi la période touristique. Donc qu'est-ce qui est prévu pour les touristes, pour les personnes fragiles aussi? On sait que les points d'eau, c'est souvent compliqué à trouver dans les grandes villes. Oui, alors il y a une campagne d'affichage qui était prête avant, naturellement, que nous avions commencé en juin, qui s'appelle Prévention canicule, faisons face aux vagues de chaleur, dans laquelle on donne... on appelait ça « Adoptons les bons réflexes », pour vraiment que chacun prenne conscience que la canicule va arriver et qu'il faut s'y préparer. Après, c'est vrai qu'il y a un travail d'information spécifique qu'il faut faire durant ces périodes-là. Donc c'est ce que nous essayons de faire en informant largement la population sur les risques et sur les solutions mises à disposition. Alors, les solutions que nous mettons à disposition, c'est par exemple, faisons en sorte que notre plage de Bordeaux-Lac et nos 5 piscines voient leurs horaires étendus jusqu'à 20h afin de pouvoir les se rafraîchir en fin de journée si besoin. Mais nous ouvrons aussi tardivement les parcs et jardins, 23h pour certains d'entre eux, 22h pour d'autres. Nous avons une carte en ligne, ça répond à l'information à laquelle vous faisiez référence il y a quelques instants. Nous avons sur le site de la mairie une carte en ligne sur laquelle figurent les fontaines et tous les lieux rafraîchis, les lieux refuges dans lesquels on peut aller en cas de forte chaleur. Parmi ceux-ci figurent notamment les musées et les bibliothèques qui sont ouverts comme à l'accoutumée, mais qui sont vraiment des lieux de fraîcheur. Également, nous indiquons où sont les débrumisateurs qui sont déployés dans la ville. Et surtout, nous avons pris comme décision, peut-être difficile à prendre, mais elle était nécessaire, c'est d'interdire. On a annulé toutes les manifestations en extérieur le temps de la vigilance. Alors justement, Bordeaux est ville olympique. Il y a tout un tas d'activités qui ont été prévues parce que vous accueillez des compétitions. Est-ce que ça bouleverse un peu le calendrier, l'organisation ? Alors, comme manifestation, ce que nous accueillons, ce sont 7 matchs de football qui ont lieu en soirée. Donc, pour la soirée, c'est pas les périodes les plus difficiles. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de difficultés. Et également, nous avons mis en disposition, dès le début des JO, notre palais des sports, et qui retransmet en direct toutes les épreuves sportives des JO. Et ça se combine très bien avec la canicule parce que c'est vraiment un lieu de fraîcheur. J'étais encore hier après-midi où il faisait très chaud, mais il y a du monde, mais la température est beaucoup plus supportable que dans beaucoup d'endroits en extérieur et en intérieur, ailleurs dans la ville. Donc on combine, je crois parfaitement, l'accueil des manifestations des JO, la retransmission des JO en direct et toutes ces précautions à prendre pour vis-à-vis notamment des plus démunis. On fait en sorte que tous les gens qui veulent faire des sports aient à boire autant qu'ils le souhaitent. Enfin, on essaie d'être très vigilant pour que ces conditions d'accueil soient les plus possibles compatibles avec la canicule. Merci Pierre Urmic, merci beaucoup d'être passé nous voir dans les vraies voix des JO, maire de Bordeaux. Donc on le rappelle, cette alerte canicule qui va continuer et qui va s'étendre demain à l'Île-de-France notamment.